Bonjour à tous, l'anecdote inutile de la semaine mais qui intéresse peut-être certaines personnes, avec cette fois-ci un logo. Merci à Jérém pour le logo, si les couleurs font mal aux yeux c'est parce que c'est moi qui les ai choisis. Cette semaine je vais vous parler de Pif Gadget, magazine qui a succédé au magazine Vaillant, qui était édité par Vaillant. Et en fait j'ai appris récemment que c'était édité en fait par le Parti communiste français. C'est très sérieux, c'était édité par le Parti communiste français. Et donc c'est pas que ça me dérange, mais ça fait super bizarre quoi, qu'un magazine pour enfants était édité comme ça par un parti politique et qui plus est le Parti communiste. Et bon apparemment quand même dans certaines familles on n'avait pas le droit de lire Pif Gadget à cause de ça quoi. En même temps, si j'étais pas au courant, c'est parce que quand t'es gosse, attends, on te dit ah, Pif Gadget, c'est édité par le Parti communiste. Il y avait quand même des indices hein, quand on voit les vieilles couvertures des premiers magazines. Et aussi quand on voit par exemple Rahan, je veux dire le rouge, tu sais, il manquait à la limite plus qu'un petit sigle et c'est bon quoi. Moi j'aimais bien quand j'étais gosse, mais une fois que ça a arrêté, je suis passé à Spirou Magazine. Qui était tout aussi enfantin en fait. Donc il y avait évidemment des séries comme Pif et Rahan que je vous ai montré tout à l'heure, et sur celui-ci on voit bien il est écrit Pif Album. Il y avait des séries comme Pifou qui est aussi con qu'un Pokémon parce que comme on peut le voir il ne sait parler qu'en disant glop glop ou pas glop. Il y avait Léo, Placide et Museau. Évidemment, Pif quoi. Et aussi, je regarde ma petite fiche parce que sinon j'avais oublié. Arthur le fantôme justicier, Corto Maltese, Guéluron qui avait un humour quand même un peu plus adulte là, les Rigolus et les Tristus, Super Matou et j'en passe quoi. D'un côté chaque fois une BD, de l'autre côté un petit jeu, une énigme ou un truc comme ça. Et donc format poche et noir et blanc, ça peut faire penser un peu à ce que je suis passé par la suite au manga. Sauf que dans les mangas, il y a des femmes à poil et il y a du sang. Alors ça s'appelait Pif Gadget parce que avec chaque fois il y avait un gadget. Donc parfois, dont certains qui ont eu beaucoup de succès, et d'ailleurs tous les X-Temps en fait ils réutilisaient les mêmes gadgets, genre les pois sauteurs du Mexique. Et il m'est arrivé un truc avec les pois sauteurs du Mexique quand j'étais petit. Une fois j'entendais tic 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 dans ma chambre, c'était quand j'étais vachement jeune, j'étais encore dans la même chambre que mon petit frère, on stressait, on flippait. Je regardais plein de films d'horreur à l'époque, encore maintenant, sauf que maintenant je flippe plus. J'ai appelé mon père et il dit mais quoi, mais qu'est-ce qu'il y a, mais non j'entends pas de bruit, qu'est-ce que c'est, puis soudainement je fais si écoute le bruit et tout. Puis il fait il écoute et il trouve en fait les pois sauteurs du Mexique étaient dans une petite boîte en plastique et ils ne sautent pas quand il n'y a pas de lumière, mais en fait ils étaient sous du brol, le brol avait bougé et ils étaient à la lumière et en fait les pois sautaient mais dans la petite boîte en plastique transparente et donc ça faisait tic tic tic, c'est ça qui me fait flipper. Il y a eu aussi, merde, où est ma fiche? Il y a eu aussi des Artemia Salina. C'était en fait dans un sachet, on foutait dans l'eau et puis on avait ceci. C'était cool. J'aurais bien essayé de retrouver des gadgets, mais ça m'aurait pris trop de temps à les retrouver. Il y avait eu des lunettes que soi-disant on pouvait voir à travers les vêtements, et en fait c'était des lunettes sans verre et le design c'était en os. Et c'était fluo dans le noir, mais en fait c'était bidon quoi. Il y avait eu la poudre pour relever les empreintes et que j'ai jamais utilisé en fait le sachet parce que je voulais le garder pour quand je serais vraiment sur une affaire super importante quoi. Donc là-dessus en fait finalement je l'ai jamais utilisé. Ça se trouve c'est mes parents qui m'avaient convaincu de l'importance du truc parce qu'ils se disaient que ça allait tout saloper. En tout cas j'étais cool étant gosse, super imagination et tout, ouais, j'étais vraiment un cool gosse. Sauf que j'étais super nerveux, colérique et que je frappais tout le monde. Ça c'est cool aussi. Bon c'est fini.